C'est le fameux cordon bleu avec une purée. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis en plein Paris, je vais retrouver mon pote Mathieu. J'ai déjà fait plusieurs vidéos avec lui à l'époque. Entre temps c'est devenu une star de TikTok. C'est Mathieu, vous savez, le steward de TikTok, celui qui vous apprend notamment à ne pas avoir peur en avion. Il vient de sortir un bouquin, on le voit partout. Et du coup on s'est dit bah, c'est l'occasion de se revoir aujourd'hui. Il m'a fixé une mission. Il voulait que je lui trouve la meilleure escalope milanaise de Paris. Je lui ai dit, c'est encore mieux le meilleur cordon bleu. C'est un peu sur le même principe, sauf que le cordon bleu, c'est encore plus gourmand. Là, il y a du fromage et tout ça. Il y a 1 an et demi, j'étais passé dans une rue, j'étais allé boire un verre dans un café et il m'avait reconnu et il m'avait dit, ah non mais faut que tu reviennes. On fait un cordon bleu de fou. Et c'est vrai qu'il avait l'air fou. J'ai toujours regardé dans un coin de ma tête. Aujourd'hui, c'est l'occasion ou jamais d'y aller. Ça s'appelle le café Père Tanguy. J'ai donné rendez-vous à Mathieu là-bas. Donc bah, suivez-moi, c'est parti. Et regardez comment Paris peut être un village parfois. Là, on n'est pas loin de Pigalle. Donc vraiment, il y a du monde, du bouchon et tout. On prend une petite rue, on marche 3 minutes. Là, on est sur une petite place. Et c'est là où il y a le café Père Tanguy. Ah bah, il est là celui-ci. Hello. Il est là le Mathieu, pile poil. Pile, j'arrive au resto. Il est là, il faut dire que voilà, c'est un personnel de bord, et toujours à l'heure. PNC aux portes, armement des toboggans et vérification de la porte opposée. Exactement. Mais bon, vous êtes convoqué combien de temps à l'avance On a un briefing 1h30 avant le vol pour se rencontrer, parler de la sécu et du commercial. Donc il y a quand même une marge de manœuvre. Une marge d'1h30. On te dit pas d'arriver à -5 pour le vol qui est à pile quoi. Bon, très bien, tu m'as demandé de te trouver un cordon bleu. Ici on est au café Père Tanguy. J'y suis tombé par hasard à l'époque. Ok. Et je me suis dit, j'ai jamais mangé leur cordon bleu. D'accord. Mais il avait l'air balèze. J'ai dit viens on y va. Eh ben allez, vas-y. Allez, c'est parti. Hop là. Allez, c'est très beau. Bonjour. Comment ça va? Mon pote Mathieu. Salut. Alors il faut savoir que voilà, je vous avais rencontré par hasard, juste en venant boire, je crois, un chocolat chaud à l'époque. Exactement. Parce que j'avais un rendez-vous dans le coin. Vous m'aviez reconnu, vous m'aviez dit, attends, il y a un super cordon bleu ici. C'est bien ça. Je l'ai gardé en tête pendant 1 an et demi. C'est vrai? Ouais. Et quand tu m'as parlé, lui au début il m'a dit escalope milanaise, j'ai fait bah attends, on peut switcher, cordon bleu c'est encore plus gourmand. Exactement. Parce que après c'est un peu le même principe, sauf que bah il y a du fromage, il y a du jambon et des trucs en plus. C'est bien ça. Alors ici, café Père Tanguy. Alors vous pouvez me présenter un peu l'établissement? Père Tanguy, c'était un marchand de couleurs qui vivait ici dans le quartier et il vendait ses couleurs à Van Gogh. Carrément. Oui, et Van Gogh a fait le portrait de Père Tanguy C'est exceptionnel. parce que son image est généreux et sincère. Là pour le coup c'est un vrai lieu chargé d'histoire. J'adore les histoires. On tombe pas chez n'importe qui. Waouh. Alors, en fait, on a voulu faire hommage au Père Tanguy, justement, parce que c'est un marchand de couleurs. Donc, chaque salle a son identité et sa couleur. Donc, ici, il y a la salle verte, palette de couleurs rose, bleu et jaune. Tu n'as rien contre les couleurs? Ah non, non, au contraire. C'est hyper joli, j'adore l'histoire en fait. C'est magnifique, trop bien. Non seulement c'est beau, mais en plus on mange bien. Ah oui, un très très bon cordon bleu. Il n'y a pas que ça en fait, c'est quoi? Tous les plats de brasserie? Brasserie, cuisine française, vous retrouverez risotto, tartare, entrecôte. Vraiment, s'il y a un truc, quand on vient pour la première fois Le cordon à déguster, c'est le cordon bleu. Oui. Oui, nos clients viennent pour le cordon bleu Sérieux? ici. Ouais. Il y Ah a ouais, des gens c'est- qui sont rencontrés grâce au cordon bleu. Et... Il y a eu des enfants qui sont nés grâce au cordon bleu, c'est vrai? C'est vrai? Vas-y, raconte. Ouais, ils se sont rencontrés, ils ont fait leur premier date ici, ils Non. ont mangé un cordon bleu et ils reviennent tous les dimanches ou une fois par an pour leur anniversaire. Ils disent bah on s'est rencontrés ici grâce au cordon bleu. Non, c'est et énorme. ils ont eu des enfants, ils se sont mariés. Ouais, c'est Ah là là, beaucoup, hein. des bébés cordon bleu. En même temps, pour un date, parce que souvent on se dit où est-ce qu'on peut emmener la personne pour un date, parce qu'il faut pas en avoir partout et tout. Le cordon bleu, ça va, ça se tient normalement. Ça se tient, Ouais. ça se tient. Ça reste élégant quand même, vous verrez. Il est croustillant, savoureux, moelleux, tout ce qu'il faut. Ah, bonjour chef. Donc c'est toujours toi qui as fait le cordon bleu? C'est ça, exactement. Ah ouais, ok, d'accord. Alors, du coup, pour le cordon bleu, il nous faut des filets de poulet que j'ai préalablement mis en escalope. Ok. Donc après, on le dispose sur un papier sulfurisé. On le tape pour vraiment bien aplatir la chair. Donc là, il faut même que ça soit encore un petit peu plus fin. Ouais, il faut que ce soit fin parce qu'après, du coup, tu vas. Après, je vais le tu vas rouler, il ne faut pas que ça soit trop épais non plus. Ouais. Donc après, nous, on prend de la cécina. Ouais, donc vous mettez De des bœuf. bons produits dedans, quoi. Ouais. Cécina de bœuf, un morceau de cantal. Et tu roules. Et après, on va le rouler dans le papier film, ce qui va nous permettre d'avoir une forme bien ronde. Donc c'est vrai qu'au final, c'est pas compliqué. C'est un pas petit tour de compliqué. main. Mais à partir du moment où tu le fais maison avec des bons produits, ça peut être que bon. Ça peut être que bon. Et voilà, du coup ça, il faudra juste le paner et le mettre à frire. Là normalement, nous, faut le mettre au congélateur pour qu'il durcisse, D'accord. pour pouvoir le paner assez Donc facilement. ça, tu mets combien de temps au congélateur? Normalement une nuit. Une nuit Une entière. nuit au D'accord. congélateur.
Et après, il faut le paner. Donc quand on le sort du congélateur, il faut le paner un peu congelé quand même. D'accord. Bien qu'il se tienne à la cuisson. Donc là, t'en as de près. Et là, Et on va pouvoir passer à la panure. Tu vas être aux premières loges pour la panure. Allez. Regarde ça. Il nous faut de la chapelure panko, Ouais. donc la chapelure japonaise, des œufs et de la farine. Donc là, on panne bien le cordon bleu, bien passé dans la farine, bien passé dans l'œuf. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas de trou, sinon ça va pas tenir pendant la cuisson. Et il est balèze dans ton cordon bleu. Ouais. Après, on le coupe en deux, on le coupe en diagonale D'accord, ok. pour le servir. Donc voilà. Et ensuite, Une fois qu'on a ça, on le passe à la friteuse. bam. 140 degrés au début pour cuire le poulet et à la fin 180 pour vraiment le colorer et pouvoir l'envoyer et que le fromage soit bien fondu. Ok, il y a quand même une science. Un peu de mise en place. Eh ouais, c'est ça. Oh là là, le coffre-fort à cordon bleu. Et donc nous, on le sert comme ça. Là, il est pas terminé. Ouais, mais on ouais. le sert comme ça dans l'assiette. Juste une petite question, Benjamin. Pourquoi on met de la farine avant de mettre l'œuf et la panure? Pour que l'œuf tienne bien autour de la lutine. Ah, Sinon, l'œuf, il ne tiendrait pas. Mais c'est de la science, hein. c'est de la science, Ah c'est oui. pas n'importe quoi. J'ai vu quand tu as posé la question, Benjamin, il a quand même levé les yeux au ciel. Hein. Ah non Mais faut pas le juger comme ça. Mais non, je rigole. Alors, je t'ai ramené des petits cadeaux, des petits trucs à manger. Qui viennent de tes voyages? Ouais, qui viennent d'Escale. Alors ça, c'est des mac and cheese. C'est vraiment genre les pâtes au fromage, tu sais, c'est le truc américain. Ouais. Mais ça se mange comme en snacking? C'est non, pas en snacking. Ah, c'est faut les vraiment, faire soi-même. tu fais- ouais, Ah tu oui, le fais, d'accord, ok. toi-même. Je peux pas les bouffer direct là. Et là, en fait, c'est une espèce de petites frites très fines qui viennent du Brésil. Je les ai achetées à Rio. Donc, visiblement, tu peux mettre ça dans tes hot dogs. Ah ouais. Et ouais, ou tu peux les grignoter comme tu ça. peux grignoter aussi, hein. Un petit peu à l'apéro. Parce que je trouve que, tu sais, j'aime bien voyager. Et puis, j'aime bien ramener un petit quelque chose toujours aux copains ou à mon chéri ou quoi pour. C'est une autre façon de voyager. Bah pour ouais, partager carrément. mon petit voyage. Donc, tiens, voilà. pour Ah, toi. c'est trop gentil. Merci. Parce qu'en fait, je suis en train de me demander est-ce qu'il y a que les coquillettes ou est-ce qu'il y a le fromage qui va avec? Parce que sinon, Ah, ça parce n'a que aucun si- intérêt. Ça se trouve, il y a juste les pâtes. C'est comme t'acheter des lustres cru. Du coup, je t'ai acheté des pâtes. Tiens. Ils te mettent la photo avec le fromage et tout, mais. Moi, je pense qu'il doit y avoir la poudre de fromage dedans. Ouais, je pense. Ouais. Ça va être un fromage un peu chimique, mais ça va Avec être. Ah ouais. complètement. Ça doit être trop bien. Ah, c'est comme l'oncle qui revient d'Amérique ou de voyage C'est et qui ça. ramène des trucs à ses Toujours un neveux. petit truc à becter. Merci tonton, merci. Tonton. Mathieu vient de sortir son bouquin. Oui. Vous qui avez peur de l'avion, vous n'aurez plus peur de l'avion. Alors moi je peux pas tester parce que de base j'ai pas peur de l'avion. T'as pas peur en Mais avion? en tout cas, le bouquin, merci, il me l'a envoyé, est trop bien foutu. C'est vrai que Ouais. franchement, c'est trop cool. Hein. Mais en fait, j'ai essayé de faire en sorte de rassurer toutes les personnes qui ont peur en avion, mais aussi intéresser ceux qui sont un peu curieux. Et je sais qu'on est tous un peu curieux, on veut connaître les coulisses. Bah tu sais, de oui, ce qui se tu as passe. des réponses à plein de questions que tu te poses. Ouais. Pourquoi le personnel navigant fait ceci? Pourquoi j'entends tel bruit? C'est exactement Ah ouais. ça. Et j'essaie de raconter une journée type d'une hôtesse, d'un steward. J'essaie de répondre à toutes les idées reçues. Tu sais, genre j'ai peur de tomber dans un trou d'air. Bah le trou d'air en fait il n'existe pas. Ouais. Est-ce que les ailes de l'avion elles peuvent se casser? Non, elles peuvent pas se casser. J'explique pourquoi. Donc tu vois, j'essaie de vraiment de répondre à un maximum de questions. J'ai référencé, si tu veux, une cinquantaine de questions qu'on me pose depuis 7 ans que je suis steward et que je partage mon métier sur les réseaux sociaux. J'ai tout référencé et je réponds à tout en condensé dans ce guide anti-stress de l'avion. Et Ouais. puis tu t'es fait aider par des spécialistes, des Ah pilotes ouais. et tout Ouais, ça. ouais. Quoi. Moi, je suis allé visiter une tour de contrôle, Ah j'ai ouais. échangé avec des mécanos. Même toi, j'ai- t'as appris plein de choses en fait. Mais moi, j'ai appris plein de Ouais. trucs. Ça s'appelle Le guide anti-stress de l'avion. Et c'est chez. Gallimard, Oh, voyage j'adore. Gallimard. Bienvenue dans la grande librairie sur France 5. Ça s'intellectualise. En plus, Gallimard, j'adore dire ce truc. C'est chic, hein. Gallimard, c'est comme Flammarion. Ah bah, c'est voilà. des trucs que t'as toujours entendus. C'est ça, ça existe, tu vois. Comme quoi, la vie est faite de plein de surprises. Et franchement, ça a été une aventure de dingue. Ça m'a pris un an et Ah demi. non, mais ça prend du temps les bouquins. Moi, j'ai sorti le mien il y a 7 ans, j'en ai jamais ressorti depuis parce que ça m'a épuisé. On m'avait dit, ouais, les youtubeurs, ils écrivent pas eux-mêmes leurs bouquins, donc je croyais ça. Et l'éditeur, il me fait, bah si, tu te débrouilles. Ah ouais, tu peux- Oh là là. Alors attends, il n'y a pas que le cordon bleu ici. Ah, non. Qu'est-ce que Alors, c'est? ça, c'est un velouté pané au butternut et éclat de châtaigne. Le bon velouté au tonal pour démarrer. Alors, c'est sardine confite au basilic thaï, gingembre au pavot. Oh là là. C'est trop joli, ça donne Pour trop manger envie. un petit peu de légumes avant le cordon bleu quand même. Un petit peu de légumes, hein. Je veux dire, Bon appétit bien allez, sûr. à la tienne. Hein. Ah, c'est Un velouté onctueux et bien tout, gourmand là. Eh bon. Il est bon aussi. C'est bon et c'est gros, comme on dit. Eh bon, eh bon. Ah bah du coup on a qu'à commencer par la sardine. Bah ouais. Regarde ça, un petit bout de pain. là. Il sait y faire, lui, Ah il bah sait y attends. faire. Un bon vivant. Ah, ça claque. On mange pas assez de sardines, je trouve. Non, mais c'est vrai. Allez, petite sardine pour attaquer là. T'en as plein les doigts.
C'est vrai que sardines, c'est des petits plaisirs de la vie aussi. J'ai fait tomber ma sardine dans ma soupe. Il fait sardine au velouté J'ai pas fait d'automne. Tu me fais engueuler, c'est pas fait pour. Vas-y, hein. C'est mon frère. Donc, Bah réponds. Hein. je suis au restaurant, je suis en train de manger, on est en train de se filmer en même temps. Je peux pas rester au téléphone avec toi. Y a pas d'urgence, ça va? Ouais, ce velouté est magnifique. Hein. Ah ouais. Gourmandise, du bon légume. Là, on va être fin prêt pour la suite. Oh là là, alors là, attention, les choses sérieuses commencent. Allez, le cordon bleu. Ça, Tanguy. c'est le fameux cordon bleu avec une purée. Les filochés d'épaule d'agneau. Ah là 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 Purée là de là là. patates douces. Chips de patates douces et une émotion au miel. Oh là là. Risotto aux champignons des bois. Crémeux, très crémeux, avec une huile de truffe blanche. Alors, nos viandes sont en circuit court. Elles viennent toutes de Aveyron. Ok, trop Ouais, bien. on achète tout en direct. Donc, toutes nos viandes, bœuf, agneau, poulet. Donc, que du frais. Ah bah, en plus, très très bonne région pour ça. Hein. Oui, bon appétit. Merci. Déjà, faisons un peu parler le cordon bleu. Demandons-lui s'il est content d'être là. Oh là là, regarde comment il est content d'être là. Oh là là. Alors, on essaye avec les doigts, mais c'est Ouais. vraiment pour la vidéo. À ne pas reproduire chez vous. Cette séquence est faite par des professionnels. Hein. Oh là là, avec le fromage. Oh là On là. trinque. Allez, à la tienne. C'est grâce à ton idée qu'on est là aujourd'hui. C'est le bonheur. Ça va, tout se passe bien chez vous? Il y en a plein la barbe? C'est un aligot. C'est trop bon. Benjamin, il est trop bon le cordon bleu. Merci Benjamin, merci les amis. Ah non, mais franchement, tu sens qu'il y a que des produits de qualité. Ah ouais. Le fromage, la cécina de bœuf à l'intérieur, le poulet, c'est magnifique. Trop bon. La panure qui est légère, mais Elle que passe tu sens bien crème. aussi. Regarde ça, regarde ça. Et puis le fromage, on le sent trop. Ah ouais. Il est trop bon. Parce qu'en fait, moi, j'ai déjà mangé d'autres cordons bleus maison parfois. Et c'est vrai que des fois, ça n'a pas trop de goût. Ah non, mais là, il en a là. Et là, tu sens vraiment le fromage, tu sens tout. Et puis la panure là, tu vois. Ah, attends, on pourrait faire de l'ASMR avec le croustillant. Je sais pas si ça marche. Ça marche. Il est magnifique. Non, il est trop bon. Franchement, il reste du fromage. C'est magnifique. C'est pas comme les cordons bleus, il y a du fromage juste localisé à un endroit. Oui, c'est ça. Toute Tu beauté. sens qu'il y a un vrai savoir-faire derrière, quoi. C'est, ça En goûte. plus, c'est tout simple finalement, Mais mais, oui. en fait, c'est. Bah, t'as les bonnes proportions, t'as les bons goûts, les machins, c'est pas trop salé. Il a c'est- dit même les degrés quand c'est dans la friteuse et tout. C'est très Faut précis. pas faire n'importe quoi. Non. Hein. Ah ouais. Ah, c'est pas de la purée mousseline, là, moi je peux te le dire. Hein. Bah là, oula, t'as encore les petits morceaux et tout. Ouais. Ah, elle est trop bonne. Ah ouais, toi t'as pris la sauce. Ouais, j'ai pris avec la sauce. Ah ouais. Ça twist, comme on C'est dit. Oui, c'est en bouche. Non, mais en fait, il est tellement bon que j'ai pas envie de le finir en fait. Allez, vas-y, trempe ton cordon bleu dans la sauce. Ouais. Ah ouais, en fait, là, ça va trop bien ensemble. Putain, c'est trop bon. Et pendant ce temps-là, je pense que je vais inaugurer l'agneau. Les filochés d'agneau, là, de l'Aveyron. Ah, c'est trop bon. Alors, le T'es en mélange train de kiffer là. agneau purée, vas-y, Ouais. dépêche-toi avant que j'y Allez. aille. Parce que, Avant que que tu ça, tapes tout. il n'y a plus d'amis qui comptent là dans ces cas-là. Et normalement, alors. Non mais. Le petit Mais non, mais c'est pas ça. Mais normalement, en fait, je suis pas super fan de la patate douce et là, j'aime bien. On a deux petites chips, on va y aller avec. Ah oui. Ah ouais, Pour ça fait avoir un pour. peu de texture aussi. Ah non. Je sais pas faire de la SMR. Il est bête celui-là. C'est quoi la sauce qui est avec le cordon bleu là? C'est une sauce Cantal là. Ah là là, faite c'est maison. trop bon. et Et tu trempes dedans soit la purée, soit le cordon bleu. C'est plus du réconfort. Ah ouais, ça fait vraiment la diff. Hein. Du réconfort, c'est ça. Mais oui. Et c'est réconfortant. Et ce risotto là, oh là là, rien que la texture. Regarde ça. Avec le petit parmesan là au-dessus. Alors là, c'est parce que, crémeux, mais ouais, le riz, il il est un est, petit il est peu pas croustillant. tout, il est pas tout gluant, tu vois, il reste un peu croustillant dans le Exactement. risotto. C'est rare d'avoir ce truc-là. Ouais. Parce que C'est un peu des fois, ça vient de la bouillie. Oui, mais là c'est un peu genre al dente. Genre. Ouais. Ah, c'est trop bien. C'est le bon. dente du riz. Ah, mais c'est un délire, faut absolument. Ah, mais venez goûter ça. Hein. Ouais. Et, Ça m'a ouvert l'appétit tout ça. Ah ouais. Tu sais qu'en plus, le risotto, pour moi, c'est un peu une Madeleine de Proust. Parce que je me rappelle le jour où j'ai découvert le risotto avec ma mère. Elle avait fait un risotto aux asperges. Et c'est là où t'as dit, je veux être steward. Ça a changé ta vie. Donc, tout s'est passé littéralement à ce moment-là. Non, mais tu sais, j'en garde, je sais pas, une espèce de goût hyper positif. Vraiment Madeleine de Proust, quoi. Un truc de... Et depuis, j'adore les risottos. Et j'en mange pas souvent. Parce que j'ai toujours peur un petit peu d'être déçu, si tu veux. Et bah, Je vois très bien. là, je suis pas déçu. Quel est le taux de probabilité qu'il y a un instant, tu nous parles de ta viande
Et que qui vient dire bonjour? Le fournisseur de viande de l'Aveyron. Fournisseur de viande. De l'Aveyron. C'est quoi ton prénom? Frédéric. Frédéric. Et là, tu viens de l'Aveyron et t'es à Paris Ouais, je viens 3 jours par mois, la deuxième semaine du mois, en principe, faire le tour de quelques-uns de mes clients. Et mes clients préférés, j'essaie d'y passer tous les mois. Mais c'était pas prévu, je les avais pas. C'est fou, elle nous a parlé de toi il y a 5 minutes. Et ben voilà, je suis là. Ah là là. Et donc toi, tu. Ils mettent bien en avant mes beaux produits de l'Aveyron, notamment mon bœuf d'Aubrac, rassis, dans leur superbe cave de maturation. Elle est carrément venue nous dire, au fait, je tiens à vous dire d'où vient ma viande et tout ça, tu vois. Ouais, ben, ils étaient chez moi il y a une dizaine de jours. Okay. Où ils sont venus justement visiter l'exploitation, voir nos modes d'élevage et les outils de transformation, puisqu'on a une activité de boucher associée à la ferme familiale. Tu es où du coup dans l'Aveyron? À Cassagne-Bégonniès, à côté de Rodez, à 25 km de Rodez. En plus, j'adore ton petit accent là, ça nous fait du bien. Dès que je t'ai entendu dire, j'ai dit, il est arrivé, il a dit, je passe juste te dire bonjour. Et je fais, regarde, il y a quelqu'un de sympa à Paris, c'est bizarre. Et en fait, il y en a un qui a l'accent qui chante. C'est ça. Et en fait, c'était le producteur. Trop marrant. Vous regardez bien? Ah bon, on se régale vraiment là. Ah ouais. Parfait. L'agneau, le risotto et puis le cordon bleu, c'est comme de la spécialité. La belle épaule d'agneau, Ouais. confite, Ouais. qui vient de l'Aveyron également. Voilà. Magnifique, trop bien, merci. Parfait, je vous en prie. Ah ouais, ça se bouscule au portillon. Oh là là, et on a bien fait d'arriver tôt parce que là il y a un groupe de 45 qui arrive là. Putain, j'espère qu'ils ont préparé des cordons bleus. Hein. Il y aura eux et nous. Ah oui, là, Il y a une dame, elle va faire, on a tout le resto? Je fais, bah par nous, ouais. Bon, on a commandé un petit dessert, toujours de la place pour le dessert. Bon dessert maison, tarte aux pommes, et lui il a pris la brioche perdue. Oh là là, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà la tarte aux pommes. Il y a la brioche et par-dessus c'est... En fait, c'est une glace au beurre salé, non? Non mais là, c'est aussi de la brioche. Bah oui, c'est une brioche, ça. Et en dessous aussi. Et oui, c'est une double brioche. Il y a une tranche et demie. Voilà. Ah ouais. C'est brioche supplément brioche. Alors ça, je vais te dire. Allez, Tu sais, elle est un peu croustillante au-dessus, là. Et dedans, regarde tu comment sens ça a qu'elle l'air fluffy de fou. Ouais, c'est une brioche Oh là perdue, là. en fait. Ah bah on l'a bien retrouvé là. Ah ouais. La classe, hein. Ce gars-là sert en première classe dans l'avion. Ah, c'est une dinguerie, putain. Oh là là. Juste pour être sûr, tu vois, sans faire exprès. Sans faire exprès, ouais. Ouais, regarde là. Ah bah, je fais très bien sans faire exprès. Rien que la prendre à la cuillère comme ça, Ouais. regarde ça. Là, elle a dû être bien baignée dans ce qu'il faut. Hein. Ah, conf. Ah ouais. Avec le caramel là. T'as vu T'as vu comment elle est toute juteuse, toute... Elle est magnifique. Il y en a de plus en plus partout des brioches perdues. J'en ai un peu marre, mais celle-là, Non, non, elle elle est envoie vraiment grave. trop bien. Ouais, je vais aller tester la tarte aux pommes. Ça, c'est une bonne tarte maison des familles. Tout est maison ici. Bon, là on a fini. Ils sont dans un rush de l'espace. Mais de ouf. Le resto est complet. Pardon, monsieur. On va vous laisser dans votre rush, les amis. Hein. Un grand bravo. C'était excellent. Café Père Tanguy, je vous mets toutes les infos dans la description. Bah les oui, burgers. oui. On reviendra pour les burgers. Hein. Oh là là, ils sont trop gentils. Ils sont On a méga trop sympas. bien mangé. Bah oui. Et puis surtout, regarde-moi ce cadre là. C'est trop bien, t'es dans un petit L'été, village là. cette petite place. C'est trop magnifique. Mathieu, merci beaucoup de m'avoir accompagné. Merci de m'avoir invité ici, c'était trop bien, c'était trop bon. À la prochaine. bien. Ouais. Le bouquin. Vous n'aurez plus jamais peur de l'avion. Vous voudrez prendre l'avion toutes les semaines après. Oh, bon, ouais. Et puis les réseaux, hein, Mathieu, sur les réseaux sociaux. Ouais. Je vous mets tout ça dans la description. Ciao, ciao. Merci encore pour les cadeaux. Merci Florian. Je te dirai s'il y a le cheddar ou s'il y a que les pâtes. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook Florian On Air et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Ok. On aime regarder Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Alors tu dis quoi Florian?